Je suis ton père. Bonjour Alain. Eh oui, regardez. On va essayer de revisiter les guerres d'antan, qu'elles soient médiévales ou alors d'époque romaine. Ça a commencé à faire rage ce matin derrière moi. On va parler d'arts martiaux historiques européens. Si j'arrive à enlever ce masque, à tout de suite. À tout de suite, je suis un peu déçu. Moi, je vous attendais en légionnaire avec une petite jupette, des coutures, mais bon, voilà. On rejoint tout de suite donc Jérôme Doumingue. J'espère qu'il a réussi à enlever son casque ou son masque, à moins qu'il en ait fort besoin d'ailleurs, puisqu'il va s'exercer aux arts martiaux aujourd'hui. Venez fort boyard hein, pour la blague. Non mais c'est la guerre ici là. Regardez, c'est le retour du Jedi, il y a un peu tous les genres hein, qui sont mélangés derrière moi. On va parler d'arts martiaux historiques européens avec notre interlocuteur du jour qui est bien placé pour ça. Il s'appelle Thomas Lebeau, il est instructeur, il participe à cette pratique depuis déjà pas mal de temps. Et puis vous dirigez l'association, vous, hein, sur Clermont-Ferrand, qui s'appelle comment d'ailleurs? Qui s'appelle Aura Combat Historique. Et on travaille avec le Stade Clermontois, Omnisport de la ville, pour développer cette pratique sur Clermont-Ferrand et la région. Affilié à la fédération, à la Fédération Française des Arts Martiaux Historiques Européens, donc la FFAMHE, qui a une page Facebook et qui est très présente. Et qui est une fédération tout à fait récente. Exactement, elle a 4-5 ans à peine. Ouais. On a 65 clubs affiliés aujourd'hui, à peu près 1000-1200 personnes cette année. Et c'est en grosse progression tous les ans. Quel est le principe alors de cette pratique? Est-ce qu'on peut parler d'un sport tout d'abord? Alors, certains n'aiment pas parler d'un sport, moi je le revendique clairement. Hein. Les gens viennent pour pratiquer un sport original et pour se battre entre eux. Ouais. Donc l'intérêt de cette pratique, c'est vraiment, on va chercher dans le passé les traces que nos ancêtres ont laissées sur les traces du combat européen. C'est-à-dire que ils ont laissé soit des manuscrits, soit des iconographies, soit des sculptures, ils ont laissé des objets, ils ont laissé énormément de traces qui sont un héritage et qui sont une preuve de leur connaissance martiale à l'époque. Et nous aujourd'hui, cette connaissance, elle a été figée d'une certaine façon à l'époque et on essaye de se rapproprier les outils, de regrouper toutes les informations et d'interpréter et de trouver, au moins d'avoir des hypothèses. Par exemple, Thomas, là, cette épée là, c'est une longue épée. Oui. Est-ce qu'elle est fidèle à ce qu'elle était autrefois à son époque? Exactement, c'est pas une épée longue de combat, c'est-à-dire celle-ci n'a jamais servi à faire la guerre puisqu'elle n'est pas tranchante et elle n'est pas piquante, pointue, d'accord? Ici, ça c'est une épée d'escrime, en fait c'est une épée dans les écoles allemandes. Alors aujourd'hui le terme vulgaire c'est Federschwert, même si c'est assez faux en fait puisque c'est un terme récent, ça veut dire épée plume, mais à l'époque ce serait plutôt fight fresh, épée d'escrime, voilà, tout simplement, à l'époque en allemand. Nous on s'en sert aujourd'hui pour se battre dans des conditions sécurisées, c'est-à-dire qu'on utilise les stocks, puisque cette épée n'est pas pointue, et on utilise les taillants pour frapper notre adversaire, puisque ça ne va pas le couper en deux, d'accord? Muni d'un pommeau, d'une poignée, d'une garde, et cette petite partie originale qu'on appelle le schild, et en fait qui sert à renforcer la garde, la fixation pour ne pas se briser, parce que ça serait trop fin ici. Non, mais quand vous dites que vous reconstituez de façon assez fidèle les pratiques d'autrefois, là, pour le coup, cette arme-là, vous dites qu'elle n'a jamais existé. Alors si, cette arme a existé, mais dans des conditions sportives. C'est-à-dire que déjà à l'époque, au XVIe siècle en Allemagne, les gens qui pratiquaient avec cet objet pratiquaient un sport, un loisir, d'accord? Donc c'était un loisir réservé à de la bourgeoisie ou à de la noblesse allemande, et ils payaient certainement, alors pas un instructeur, mais un maître d'armes à l'époque. Et logiquement, par exemple, pour cette époque-là, c'est Joachim Meyer. Et ils apprenaient à se battre avec ça. D'accord. Alors j'ai dit en Allemagne, Joachim Meyer a vécu à Strasbourg en 1570, jusqu'à 1570. Et du coup, il enseignait, il transmettait cette discipline-là. Parce que là, pour le coup, on parle du 15e siècle, d'une pratique médiévale allemande. Oui. Alors, c'est tout développé dans le Saint-Empire romain germanique et c'est eux principalement qui ont laissé des traces. Des traces, des manuscrits, on va dire des écrits. D'accord? On a beaucoup de preuves des traditions allemandes. Ça ne veut pas dire que les autres n'existaient pas. D'accord? Donc on a peu de traces de cette époque pour les traditions françaises, mais on a énormément de traces italiennes, par exemple. Donc là, ce qui se
déroule là sous nos yeux. Oui, C'est un panel assez large de toutes les pratiques. Hein. Oui. Elles sont un peu toutes mélangées là. oui. Tout de suite là, on a fait un focus un petit peu sur aucune. On va essayer de se centraliser sur une tout à l'heure. Mais l'objectif, c'est de vous montrer la variété disciplinaire de ce qu'on peut proposer. Donc devant nous, là, on a deux personnes qui se battent avec l'écu 13e. Et du coup, c'est un bouclier qui servait principalement à entraîner les chevaliers à aller au combat. D'accord. Donc, Et les épées qui ad hoc alors. alors les épées derrière, oui, c'est des épées les épées ad hoc. Ouais. Les armes avec lesquelles ils combattent les deux. Pareil, elles sont sécurisées de la même façon que la Feder. Excusez-moi, messieurs. Là, si on fait un petit focus sur la pointe, la lame est aussi sécurisée pour pouvoir stocker. Et c'est très, on va dire, c'est très pertinent. Enfin, c'est très représentatif de notre pratique, puisque notre pratique a pour objectif de sportiviser et de sécuriser la discipline. Alors, les tenues, elles sont pas d'époque hein, pour le coup là. Alors exactement, les tenues ne sont pas d'époque. Les tenues, c'est vraiment tout à fait un objectif de sécurité moderne. Hein. On va dire, on s'est inspiré de beaucoup d'activités différentes. Là, les arts martiaux historiques sont en train d'un petit peu de trouver leur ligne, mais le masque vient de l'escrime moderne, donc de l'escrime. Les protections, pour la plupart, certaines viennent de la moto et tout ça. Et on a des vestes qui sont directement un mélange de, on va dire, de tenues d'escrime moderne ou alors d'escrime ancienne, parce qu'il y a des vestes depuis des années, et bien sûr de gambisons médiévaux. Donc c'est une inspiration de toutes ces choses-là qui fait qu'on arrive aujourd'hui à avoir des protections sur nos disciplines. Merci Thomas. Ces combattants, ces tireurs, comme on le dirait en escrime, on les appelle des AMH'eurs. C'est ça. C'est ça. Ouais, alors c'est un mot vulgaire, c'est pas très facile à prononcer, mais effectivement, on est des AMH'eurs, oui. Et on en reparle tout de suite et puis on va ici quand même, on va s'essayer. Ah bah bien sûr, et on va s'essayer à l'épée longue là. À l'épée longue. Ouais. Alors on va s'échauffer puis on revient là. Alors Jérôme, il va falloir que vous revisionniez l'émission parce que avec votre casque sur la tête, c'est assez sympa quand même. Eh bien, on va rejoindre tout de suite Jérôme Doumingue. Il est, alors je crois, à la Croix-Morand. Vous vous souvenez sans doute de cette belle chanson de Jean-Luc Murat, Le col de la Croix-Morand. Ça doit pas être loin. En tout cas, c'est joli, même s'il fait pas très beau. Sur tes jambes. Rotation, Umschlagen. Là, Umschlagen. Ça parle allemand là, je sais pas pourquoi ça parle allemand. Je suis dans un groupe là, je sais pas ce que je fais là en fait. Hein. Très bien. Et, Là, on vient chercher le Schwertz. là, on me dit Schwertz par-dessus la tête. Schwertz. Ça veut dire quoi, Schwertz? C'est-à-dire un coup de tranchant. Ah ouais. Il faut parler allemand, Thomas là. Il y a l'impression. Oui, un petit peu. Oui, en fait, Ouais. les termes Gunther. sont en allemand. Gunther. Gunther. Hop, On descend les mains en flug. en flug. Ok, on change de côté, en charrue. Alors, je Charrue parle à là. droite. Je vais passer en français si Alors, tu veux, ouais. ce sera plus facile. Tu peux traduire. Alors non, Charrue le à truc, droite. c'est que, en fait, Charrue à gauche. cette discipline, on l'a dit, elle est allemande. Bœuf à Oui. gauche. En fait, elle n'est pas qu'allemande, Hop, mais à c'est-à-dire droite. que nous, on travaille sur des sources allemandes. Il y a beaucoup de sources allemandes, des sources italiennes aussi, mais au Aura Combat Historique, en fait, nous travaillons quasiment exclusivement sur des sources allemandes, en fait. Mhm. Ça n'empêche pas qu'on aille voir un petit peu. Grégory, vous êtes instructeur, vous, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Je suis instructeur de Aura Combat Historique, mais à Néry-les-Bains. Ouais. On est plusieurs clubs donc dans l'Auvergne. Il y a aussi- Satellite autour de Clermont-Ferrand, Voilà, c'est ça? exactement. Bah, vous avez par exemple Jérémy, qui est instructeur en viking surtout, Ouais. à Moulins. Alors, on va essayer d'éviter les coups parce que ça se Oui, on rapproche. va J'ai s'avancer un peu par l'impression que il me vise un peu lui là, Ouais. non? Attention, c'est dangereux. Ouais. Il faut savoir garder ses C'est quoi? C'est distances. l'échauffement là? C'est quoi? Voilà, On frappe là. Un peu comme dans tous les arts martiaux, en fait, on répète un peu les bases. Là. Ah ouais, Montag à gauche. c'est ça, c'est les gammes. On fait les gammes là. Voilà, si on veut. Arme au milieu. On arme au milieu, dit-il. Et là, on fait quoi là? Alors là, Médian. Un Voilà, coup médian. À gauche. Ouais, au niveau des coudes à peu près. Médian. d'accord. Alors ça, pareil, hein, c'est Ok. des Plug à droite. gestes vraiment qu'on Box est à droite. allé chercher dans les Box à livres gauche. d'histoire. Tout à fait. ouais. C'est ça? En fait, dans des manuscrits et des traités de combat, Ouais. donc manuscrits si c'est avant l'inscription Gutenberg. Ensuite, après, on a réussi à le distribuer un peu plus. En fait, c'est devenu un peu plus, comment dire, ouvert à un plus grand public. Mais avant, c'était très élitiste entre guillemets. On se protège. On inverse. Ok. Voilà, on sent, Ah, on sent et qu'il y a- puis- il y a maîtrise quand même là, Thomas. Ah bah Thomas, ça Hein fait un moment qu'il pratique, Ok. oui. Il est vraiment C'est un dedans, des- là. Il est vraiment dedans. Moi j'ai lâché l'affaire. Hein. Moi j'ai Box à un peu droite. lâché l'affaire. Hein. Là, je me Passe sens à pas l'épaule vraiment droite. l'âme d'un guerrier non plus. Ah là, ça va un petit peu vite, oui, parce qu'il y a Encore des moins l'âme habitués. d'un Allemand On du monte en Moyen-Âge ou du 15e siècle. On Et monte là, les ils sont, mains. ils sont on dans leur inverse de élément, l'autre les côté. types là. Là, ça branche pas. Triple Schwertz. Ils sont à l'aise. hein. Là, c'est la rigueur germanique. Hein. On sent, Exactement, hein. avec la fraîcheur. Il y a la rigueur germanique là. Hunter. Hunter a dit 2. Hunter, c'est-à-dire Deux. que c'est un coup qui part du bas. On monte en haut. Comme tout à l'heure, on a dit Tag. Oberhau qui Oberhau. partait du Guten haut. Tag. Hunterhau Voilà. part du bas.
On monte. Ok. Voilà. Bravo Thomas. C'est pas mal. Bah, d'ailleurs, vous êtes chaud là. Ouais, on est chaud. C'est un petit échauffement. T'as vu, j'étais pas mal aussi. Tu m'as vu un peu, Non, je t'ai pas vu. Non, t'es pas vu. T'as pas vu. Mais la caméra, elle a rien loupé, donc je pense que t'es passé à l'écran, il y a pas de souci. Donc là, je suis prêt pour le combat là. Pas encore. Hein? Pas encore. On va faire quelques techniques. Est-ce que vous Ouais. pouvez vous passer 2 par 2 avec les masques? Ouais. Vous allez faire des techniques. Mais tu m'épargneras quand même quelques trucs. Oui, ou un pas, petit peu. après Oui. Ouais. Je vais te montrer quelques trucs. En plus, on a la pause un peu Ouais. pour s'entraîner, mais hop, tout à l'heure, on va te mettre en combat. En Ouais. situation de combat. C'est tout de suite. Alors bon, je fais encore quelques gammes à Alain et puis après vous verrez. D'accord, un peu. mais viens, Vous viens, verrez, Viens si tu veux. Ouais. Hop, échange, prends l'arme comme ça. Ouais. Ok. Là, on va chercher le contact de fer. Hmm. Voilà, tu t'appuies sur la mienne. Ouais. En fait, une fois qu'on a frappé l'adversaire avec l'épée, Ouais. ici, on a des situations où on va pouvoir s'estocker. Donc là, par exemple, je peux tourner ma lame pour moi venir chercher à t'estocker. D'accord. Donc toi, tu tournes pas ta lame. Toi, si tu veux pas être touché, tu Ah oui. pousses. D'accord. D'accord. Je vois, ouais. Voilà. Donc en fait, il y Mais a alors- beaucoup de situations comme ça. On aura le casque après quand même. Oui, oui. Il y Ah aura oui, le il y masque aura- d'escrime, il y aura le il y casque. aura le masque d'escrime, Ouais, il y aura puis les on a des protections. il y a tout. Hein. Exactement. Exactement. T'es bien protégé. À tout de suite. Ouais, bon, Jérôme, on sent qu'il n'est pas encore prêt à jouer dans la garde des étoiles, mais ça progresse, c'est un long apprentissage. Bon, je sais pas où il en est de son entraînement, toujours aussi ridicule avec son chapeau, mais ça progresse. Allez, Ouais, soyons je suis chaud, là. positifs. Thomas, c'est bon? Bah oui, c'est le moment, Jérôme. Là. Comment? Faut que tu mettes ton masque. C'est le moment là? Faut que tu mettes ton masque. Ouais. Je pense que là, Complètement. je peux plus reculer là. Attends. Mais j'ai voilà. rien que mettre le masque, c'est tout un truc. Alors le preneur de son là. Il y a Damien, il y a tout le monde. Je C'est sais bon même plus où je suis là. Allez, Je vois vas-y. plus rien. Thomas, Merci. Vas-y, remets-toi. ouais. Messieurs, vous êtes prêts? Ça y est, c'est le fight là? Ouais, c'est le fight. Saluez-vous. Attends, et c'est qui mon adversaire là? C'est Julien, ton Salut, adversaire. c'est Julien. Copain? En garde. Un copain, ami. Hein. Prêt? Ok. C'est parti. Allez-y. On y va. Et on porte les coups quoi. Allez, oh! Oui, 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 On là, porte des porte les coups. coups, là. hein. Hey, je suis assez protégé ou pas? Oui, t'es assez protégé. Si tu te défends avec ton épée, c'est suffisant. Tiens, T'aurais regarde. pas dû mettre de veste. Prends ça, tiens, voilà. Tac. Et alors, et le but du jeu c'est quoi? C'est de toucher où là? Alors, le but du jeu, c'est de le toucher. Et une fois qu'on touche, normalement, on fait un arrêt. Mais là, il y a. C'est le. Hein? Voilà. Alors, le Non, but du jeu. Il faut le toucher? Oui, il faut le toucher n'importe où. Ah bon, n'importe où? N'importe où. Non. Des fois, on interdit les mains, bien sûr, le pied. Non mais attends, mais moi je peux pas le toucher à l'épaule, il est pas protégé Mais là. si, il a une veste. Il a une veste là Non de mais protection. c'est pas rembourré, c'est rien Ah du si, tout. si, c'est suffisamment embourré pour pas se casser un bras. C'est Tiens, voilà, l'objectif. tiens, voilà, tiens. Ok, on va te faire passer contre une demoiselle, tu vas voir. Elle va pas te laisser... Regarde, Maureen, s'il te plaît. C'est Maureen? Ouais, c'est Iron Man. Pourquoi tu m'envoies cette jeune fille là? Eh ben parce qu'elle est plutôt douée et puis elle te fera... Ah ouais? Là, je t'ai mis un débutant en face de toi, maintenant on va mettre J'aime pas trop sans masque. quelqu'un de plus expérimenté. Pourquoi elle me fait ça là? Elle te salue. Ah bon, tiens, vas-y, hop là, tac. Allez, Alors là, on envoie la purée là quoi? vas-y, on va la purée, tu verras. Aïe! Aïe, oh! Putain, Allez, vas-y, Maureen. alors, oh, Ouais, oh. c'est bien. Non mais oh. Allez, le temps qu'il se remette de ses esprits, si vous voulez, on va aller voir un combat un petit peu différent. Jérôme, rejoins-moi quand Non, même mais hein, ça- quand t'auras... ça glisse Ne meurs vachement, pas. hein. Alors ici, on a deux avancées quand même qui Vas-y, se Maureen. battent à l'écran. Vas-y, voilà. Donc du coup, Thibaut et Grégory. Grégory qui est instructeur à Néry-les-Bains, Thibaut qui est un très très bon pratiquant à Clermont-Ferrand et qui sont capables de faire un sparring assez technique Je fais parce que ça et caille de rien, là. relativement démonstratif. Ça réchauffe vite. Tiens, hein, viens ce voir comment sport, on se là. bat. Viens voir comment on se bat. Voilà. Alors Regarde là, un petit peu. Enlève ton masque si tu veux. Respire. Ça va? Ouais, ça va, ouais. Bon alors c'était comment pour cette expérience? Bah, je sais pas, elle envoie du lourd, Maureen, là-bas. Eh oui, J'ai vu les étoiles, hein. les étoiles, J'ai ça, vu, c'était la guerre des étoiles, un peu, là, ça sous le pique de masque. temps en temps? Ouais. Et alors, pourquoi tu veux me montrer ces deux, là? Eh ben parce qu'ils sont plutôt bons et il faudrait faire pareil. Ah ouais? Ouais, mais j'en suis loin, là. Ils ont beaucoup de pratique, non? Oui, c'est pour ça, il va falloir que tu reviennes à Clermont t'entraîner un petit peu. Il y a un vrai championnat qui est organisé ou pas? Alors championnat pas encore, puisque effectivement on n'est pas une fédération sportive, mais on tend à développer des compétitions. Ouais. D'accord? Donc les compétitions, la difficulté de notre pratique, c'est que tout le monde n'est pas encore d'accord sur on va dire les règles de la compétition, Ouais. les règles les plus adaptées. Mais ça n'empêche pas qu'on sait que l'objectif c'est de pas être touché. D'accord? Et on marque des points selon les zones où on touche ou pas? Oui, dans certaines compétitions, oui. Dans d'autres, c'est pas le plus important. D'accord. Voilà. C'est pas le plus important. Tu m'as dit qu'à Clermont, il y avait une grande Alors, manifestation qui se prépare, là. À Clermont-Ferrand, on a la plus grande compétition française actuellement. C'est-à-dire que l'année dernière, on était 88 tireurs. Enfin, 88 compétiteurs. Ouais. Donc c'est très intéressant et ça permet d'avoir du monde, quoi. Et donc, c'est quand la prochaine, là? La prochaine est fin février, le 24 et 25 février à D'accord. Clermont-Ferrand. Il y a des champions, là, ou pas, là? Ouais, là, il y a quelques champions. Ils sont un peu plus loin là-bas parce que c'est pas forcément... venez, on va passer. Dorian, Benjamin,
Voilà, alors donc continuez à vous battre, On va aller je vais voir vous les présenter. champions et puis on reviendra tout à l'heure. Là, moi, je suis encore un peu étourdi là par les coups que j'ai reçus de Maureen là. On n'a Donc- pas épargné. Hein. Donc C'est une championne elle aussi. Hein. oui, Maureen elle est vice-championne de France de Béour, qui est une autre discipline. Et Ouais. sinon, au niveau compétition, en général, elle va assez loin dans les compétitions. Maintenant, les compétitions sont mélangées en AMHE, donc mixte. Ouais. Et du coup, une fille, elle se bat très très bien. Merci Maureen. Merci et bravo. Hein. Bravo. Voilà. Et Plaisir partagé. donc en plus, les filles revendiquent le droit de se battre avec Alors je sais les pas hommes. ce que vous lui avez fait à Pas Maureen, tout elle vous envie a pas d'avoir fait de une cadeau, hein. compétition Ça c'est clair. Bon, ça manque un peu de souplesse, de jeu de jambes. Allez, travaillez un peu Jérôme. On essaie tant bien que mal d'apprendre à manier une épée. On a vu avec Maureen tout à l'heure que ça peut être douloureux. Mais bon, ça se passe pas si mal que ça, Jérôme. C'est quel manuscrit celui-là, Rafi? Je peux faire les bouquins hein, pour tout vous dire. Regarde, moi, je suis en train de me plonger sur une référence là, dont Alors- se sert Thomas et tous ses Alors, camarades. exactement. La discipline consiste la plupart du temps à chercher dans les sources. Ici, on a des sources germaniques, donc du 15e siècle. Et on apprend ici avec le texte. Alors, heureusement, on a une traduction en français pour certaines fois en anglais, d'autres fois en allemand. Mais en tout cas, on apprend depuis ces bouquins à utiliser l'épée. Mais ça, c'est validé par la science historique. Alors, par la science historique, non. Qu'est-ce qui est validé par la science historique? Parmi nous, parmi la communauté, il y a des chercheurs. D'accord? Alors, ça tombe bien, là, on va en parler. Je vais passer à un autre bouquin. Donc, il y a des chercheurs qui tendent à comprendre le système de combat qui se cache derrière ces disciplines. Il y a aussi des amateurs qui le cherchent. Moi, je suis un amateur pour la partie historique. Et du coup, qui vraiment essayent de comprendre comment on se battait au Messer, comment on se battait à la lutte à l'époque. Et alors là, je vais vous présenter avec un autre bouquin, puisque celui-ci, c'est plutôt de la vulgarisation grand public. Et là, c'est quasiment l'un des grands chercheurs de notre communauté. C'est Daniel Jacquet, qui a écrit le livre dernièrement, Combattre au Moyen-Âge. D'accord. Et ce livre est disponible partout, mais surtout, il est à destination du grand public. Donc ça, c'est très intéressant et il est très compréhensible. Combat historique à travers tous les âges, hein, parce qu'on le Oui, voit. exactement. Là, on est vraiment... Là, il y a des pratiques qui vont de Exactement. l'époque romaine jusqu'au Alors, exactement. Donc, Moyen-Âge. les arts martiaux historiques européens regroupent un ensemble de pratiques qui vient de l'Antiquité, donc depuis l'Antiquité, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc ici, vous avez devant vous de l'épée-boc. Donc l'épée-boc, c'est, on va dire, la plus vieille trace manuscrite d'arts martiaux, donc en tout cas en Europe. Donc là, ça vient du XIIIe siècle, 13e, début 14e siècle. À votre droite, Là-bas, vous avez- Maureen. Là. vous avez Maureen qui pratique de la hache de pas. Donc on va dire une grande hache de bataille qui pouvait être utilisée sur des pas d'armes, donc qui était utilisée à la guerre par des chevaliers. Elle pouvait être utilisée en armure ou en civil pour régler éventuellement la justice. Et là, par exemple, ici, nous avons un bouclier romain, puisque l'un des projets de l'association Aura Combat Historique, c'est d'avoir une centurie romaine, donc 80 soldats romains fonctionnels pour l'expérimentation. Donc avec des tenues, on va dire, de protection comme on a, mais surtout avec des boucliers adaptés. Donc là, cette année, on s'est lancé dans la construction de 40 Et qui fabrique alors boucliers. Ça, c'est nous, ça. Ça, c'est en interne à l'association. On est en train de faire 40 boucliers. On a fait les 30 premiers. Il nous en reste une dizaine. Donc on fait 40 boucliers impériaux. Et vous avez des menuisiers, vous avez des... Alors, c'est l'avantage d'une association, c'est que ça regroupe des compétences incroyables tous ensemble. Donc effectivement, il y a des gens qui viennent de la menuiserie, il y a d'autres qui donnent des coups de main, qui c'est leur boulot à côté et qui sont suffisamment sympas. Il y en a d'autres qui sont importateurs et qui arrivent à avoir des objets, des Umbo en grande quantité. Voilà, on rassemble un petit peu tous les savoirs, toutes les connaissances et on en fait une association. Et aujourd'hui, on dépasse, on va frôler les 100 adhérents cette année, donc c'est quand même assez conséquent. AMHE, 4 lettres, Arts pour martiaux dire arts martiaux historiques européens. européens. Voilà. Merci Merci Thomas, beaucoup, de merci nous avoir beaucoup. initiés Eh ben, à avec cette plaisir, Jérôme. discipline. Moi, j'ai envie de vous dire, Alain, j'ai découvert une autre discipline dont j'ignorais tout ici en Auvergne. Je me demande si je ne la préfère pas à la MHE. Ouais. J'ai découvert en Auvergne qu'il y avait une association qui avait fait une découverte sur le jeu de billes au IIe siècle au Tadjikistan. Et je me demande si ça va pas me plaire. Ah bah c'est Hein, peut-être. jeu de billes. Jeu de billes. Ils essaient de reconstituer les jeux de billes. D'accord. Deuxième siècle, Tadjikistan. Eh ben, Ce sera pour un prochain épisode. D'accord, j'imagine. C'est vrai que C'est un Jérôme, peu on sait plus jamais pacifique. s'il est sérieux ou C'est pas. sûr que c'est plus passif. Ça veut plus. Bon, allez, amusez-vous bien. Merci. C'était une blague. À bientôt. Une Il me blague, semblait. évidemment. Il me semblait. Allez, ciao. On est-